Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo les Vierges. Aujourd'hui on va faire votre tirage tarot pour 2026. Il y a 12 positions. Vous pouvez l'utiliser en pensant à chaque mois que je vais citer, ou vous pouvez aussi faire 12 questions que vous notez, que vous regardez les 12 questions à part. Vous pouvez aussi tous les regarder ensemble et vous pouvez aussi regarder pour les mois, pour les maisons astrologiques. Donc en bas de la vidéo vous avez le timing. Donc on y va. On va commencer par le mois de janvier, première position, première question par exemple. Comment va se passer votre mois de janvier, les Vierges? C'est une majeure d'ailleurs, tempérance. Tempérance. C'est une majeure et au mois de janvier, tout va être exactement comme c'était déjà en décembre cette année. Bon, pas beaucoup de choses vont changer, les choses vont aller exactement comme doucement, lentement, en évoluant, pas la peine de précipiter les choses. Vous allez aimer ce mois de janvier puisqu'il y a un côté calme, il y a un côté vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous avez le droit d'être calme, paisible, concentré sur ce que vous voulez, en relation avec l'eau d'ailleurs, pourquoi pas aller nager, ça peut vous faire beaucoup de bien. Et la réponse pour votre question, pour la tempérance, c'est plutôt les choses vont rester comme ils étaient et on ne peut pas trop évoluer dans cette question pour l'instant. Deuxième question, ou le mois de février. On a le 6 des bâtons. D'ailleurs, il y a un mariage, peut-être que vous allez vous marier, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Mais le 6 des bâtons, généralement, c'est un côté où il y a une certaine réussite. Il y a une certaine réussite qui va vous attendre en mois de février. C'est oui, d'ailleurs, par rapport à votre question, bien entendu, c'est oui. Il y a une certaine réussite, il y a une certaine gloire, il y a une certaine joie qui émane de cette carte. Vous avez enfin réalisé des choses et vous pouvez le fêter avec d'autres gens qui ont les mêmes désirs que vous de fêter. Vous voyez, il y a plein de gens qui fêtent ici en bas. Généralement, c'est une carte de fête. Vous pouvez être heureux pour ce que vous avez réalisé. Donc le mois de février, il est très très beau. Aussi, comme le mois de janvier, mois de mars. Ou troisième question du coup. C'est le roi des bâtons. Continue dans l'énergie des bâtons. Vous allez peut-être avoir une demande en mariage. Vous allez peut-être, si vous êtes un homme, justement, enflammer les cœurs des femmes ou le cœur de votre femme. Vous allez vous sentir très à l'aise dans la vie. Vous allez aimer cette existence. Vous allez réaliser les vœux que vous avez voulu. Vous êtes sûr de vous au mois de mars. Vous réalisez ce que vous voulez. Vous êtes content de votre réalisation. Vous êtes le roi du monde. Vous êtes heureux. Vous avez la joie, la beauté dans les mains. Vous réalisez exactement ce que vous voulez. Donc, très très bon mois de mars. Vous pouvez planifier pour le mois de mars tout ce que vous voulez. Vous allez le réussir. Avril, ou quatrième question. Alors, en avril, on a la tour, donc la fin de certaines illusions. Si vous avez eu déjà, parfois dans la vie, des moments où le masque tombe sur certaines choses, ben c'est au mois d'avril. Donc, le masque tombe au mois d'avril. Toute cette beauté que vous avez eue jusqu'à là, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir dire au revoir à ces choses. Peut-être que c'est certaines situations, peut-être que c'est un certain état d'esprit, peut-être que c'est une idée que vous avez eue depuis un moment. Et cette idée va un petit peu partir en avril. Il faudra faire partir quelque chose pour construire un truc nouveau. Donc en avril, il y a un renouveau qui se fait. Pour votre question, c'est plutôt un non. La quatrième question. Cinquième question est le mois de mai pour vous.
Et ici, on a le 5 des pentacles, on continue un peu l'énergie du mois d'avril, donc il y a eu une certaine remise à zéro au mois d'avril, et vous continuez à avoir ce côté un petit peu triste au mois de mai. Une certaine tristesse, une certaine... un besoin de vous reposer, un besoin de vous ressourcer, peut-être qu'il y a eu une maladie, peut-être qu'il y a eu encore... Peut-être qu'il y a un moment, en fait, que vous avez besoin de vous remettre sur pied d'une certaine nouvelle ou quelque chose qui s'est passé et vous avez besoin effectivement d'avoir ce mois pour vous redonner confiance en vous, pour vous faire du bien. Donc au mois de mai, prenez le temps de juste faire les choses doucement, ne pas aller vite. Et soignez-vous le plus que possible. Et sachez que vous avez quand même toutes les ressources nécessaires. Vous avez quand même toutes les ressources nécessaires pour vous aider dans cette quête. Ne dévalorisez pas votre vie, c'est ça aussi là, le conseil. Mois de juin, c'est le nouveau départ. Après avoir eu donc quelque chose qui s'est mal passé en avril et en mai, il y a eu une reconstruction. En mois de juin, en mai, il y a eu de la reconstruction. Au mois de juin, vous avez commencé une nouvelle étape de votre vie. Là, on a le fou. Et j'aime bien ce fou, il est trop chaud en fait. Nouvelle étape de votre existence au mois de juin. Nouvelles idées, nouvelles réalisations, nouveaux projets, nouvelles envies. Vous avez des envies, vous avez envie de les réaliser et vous allez pouvoir le faire. Donc planifiez pour le mois de juin, justement, planifiez de commencer une nouvelle vie. Vous allez pouvoir, vous allez avoir de l'énergie et vous allez enfin avoir cette légèreté d'esprit. Pour la réponse à votre question, c'est plutôt un oui. Juillet, ou 7e question. 6 des coupes, c'est très chou. Après avoir commencé une nouvelle étape, vous êtes enfin un petit peu plus calme. Vous êtes enfin entouré des choses que vous aimez. Cette femme, elle est entourée de plantes et de couples. Un mois de juillet extrêmement calme, paisible. Vous allez voir les gens que vous aimez. Vous allez être en contact avec les situations qui vous font plaisir. Vous allez retrouver un certain équilibre, puisqu'il y a 6, le 6, c'est une certaine forme d'équilibre. Enfin, après avoir eu tellement de choses qui vous ont bouleversé dans les mois d'avant, ici, vous avez enfin un petit peu de calme, ou peut-être aussi, quelque part, cette bienveillance envers vous-même que vous avez perdu avant. Donc, c'est oui par rapport à votre question. Et maintenant... août ou 8e question. Vous continuez la fête avec les coupes, le 3 des coupes. On continue la fête, on choisit des nouveaux hobbies, on pratique des nouvelles choses avec d'autres personnes, on fait la fête, on s'amuse. En août, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez vous amuser, faire des choses que vous aimez, concentrez-vous sur votre réalisation, concentrez-vous sur votre bonheur, vous repartez de plus belle, du coup au mois de juin, juillet, août, là c'est août, et donc c'est un été plutôt agréable et vierge. Septembre, 9e question. En septembre, vous allez vous remettre à penser à des choses importante, puisque le ermite parle du fait que vous allez peut-être vous retirer de toute cette joie pour aller réfléchir sur des plans, sur des choses sérieuses, plus intéressantes, peut-être des plans plus concrets. C'est aussi le mois de votre anniversaire, comme celui d'avant, mais là, vous allez plutôt être concentré, beaucoup plus solitaire, beaucoup plus calme par rapport aux idées. Peut-être aussi prendre votre temps, faire attention à ce que vous ressentez, isolez-vous aussi pour certaines questions. D'ailleurs, c'est une majeure, donc c'est un mois important. Peut-être qu'il y a des choses très importantes qui vont venir dans votre existence au mois de septembre.
J'adore cette carte, mais vous allez peut-être ressentir que vous êtes un peu seul dans cette recherche, mais la solitude, elle est aussi importante parfois. Pour votre réponse à votre question, ça dépend de la question. Si c'est une question plutôt amoureuse, c'est plutôt un non, parce que la personne, elle est en train de faire des recherches d'elle-même. Si c'est une question sur vous-même, c'est plutôt... Ça dépend, en fait. Si c'est une question spirituelle, c'est plutôt un oui, parce que le ermite parle du fait que vous recherchez un sens. Mais si c'est plutôt une question d'action, à faire quelque chose, vaut mieux attendre. Octobre, ou 10e question. Vous avez l'espoir. Vous avez réfléchi tellement que l'espoir est venu dans votre vie. Donc, au mois d'octobre, vous avez un espoir que quelque chose va changer, quelque chose va aller dans votre sens. Vous êtes content que cet espoir arrive dans votre existence. Très très bonne carte d'espoir et de bonheur et de recherche de sens et de volonté que ça réussisse. Certains de vos vœux aussi que vous avez eu en premier mois, il y avait la tempérance. Certains de vos vœux pendant l'année peuvent se réaliser du coup au mois d'octobre. Donc c'est oui. Mais c'est plutôt une carte d'illusion aussi. Donc si la question que vous avez posée sur l'amour, les choses peuvent rester exactement pareilles, mais vous avez un espoir. Et l'espoir nourrit l'amour aussi quelque part. À novembre ou 11e question, c'est le soleil. Donc là, vous êtes heureux. Après toutes ces recherches, après toutes ces attentes, vous êtes heureux, vous faites plaisir. Vous vous adonnez au voyage. Là, en plus, il y a 2 personnes. Généralement, la carte du soleil, elle est plutôt solitaire. Mais là, il y a 2 personnes. Donc, c'est possible que vous partagez avec quelqu'un d'autre le bonheur que vous ressentez. Peut-être c'est la naissance des enfants, c'est le fait de tomber enceinte, peut-être c'est le mois qui va vraiment vous faire plaisir dans ce qui va se passer. Donc c'est le plaisir de vie au mois de novembre. Et bien sûr, oui, par rapport à votre question. Et mois de décembre, 12e question. Le diable, on n'a que des majeurs depuis un certain temps. Faites attention à ce que vous désirez, ça peut se réaliser. Donc, attention aussi à toutes les déviances, à toutes les dépendances, à toutes les choses que les gens vous demandent, parce que c'est pas le moment de faire le diable, c'est pas le moment d'être le diable. C'est le moment aussi de lâcher prise sur certaines choses, mais c'est vrai que vous pouvez avoir, pendant le mois de décembre, une certaine envie de manipuler, d'être le centre du monde, de tirer les choses sur vous. C'est une obsession par rapport à quelque chose que vous avez au mois de décembre. D'ailleurs, pour votre question, ça va être plutôt... faites attention à ne pas aller dans la dépendance si c'est l'amour. Faites attention comment est la personne avec vous. Et faites attention que votre chose que vous faites ne vous prenne pas toute votre énergie. On va faire juste un conseil pour l'année 2026. Le conseil, c'est... Rappelez-vous que vous avez une intérieure et que cet intérieur a besoin aussi d'être visité. Donc, visitez-vous à l'intérieur de vous. C'est la lune et c'est vraiment... La lune, ça nous montre notre inconscient. Notez vos rêves, méditez, soyez en contact avec votre inconscient. Faites attention à vos rêves, faites attention aux signes de la vie. Et sachez que la plupart des choses sont bien si on est proche de notre réceptacle. Et notre réceptacle, c'est tout ce qu'on reçoit comme signe de la vie. Voilà les vierges, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Bonne année 2026 à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.